Le secret, la loi de l'attraction vous permet d'obtenir beaucoup de choses et bien plus encore que vous ne le pensez certainement. Ici Jean-Claude Celly, guérisseur médium, je vais vous révéler des clés qui sont connues depuis des dizaines, voire des centaines et bien plus d'années, mais que les personnes n'appliquent souvent pas et qui pourront vous rendre service. Le secret vous donne tout ce que vous voulez, bonheur, santé et richesse. Vous pouvez avoir, faire ou être tout ce que vous voulez en réalité. Vous pouvez avoir tout ce que vous choisissez d'obtenir. Il n'y a donc pas de limite. Dans quel genre de maison souhaitez-vous vivre? Voulez-vous devenir, par exemple, millionnaire? Quel genre d'entreprise voulez-vous diriger? Désirez-vous connaître davantage de succès? Que voulez-vous vraiment? Eh bien, voici donc le grand secret de la vie. Les leaders du passé qui connaissaient le secret voulaient s'en préserver le pouvoir en refusant de le partager. Ils ont tenu la population dans l'ignorance. Les gens allaient travailler, accomplissaient leurs tâches et rentraient à la maison impuissants. Ils étaient prisonniers de leur routine, car leur secret demeurait entre les mains d'une élite. Tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont voulu connaître le secret et plusieurs ont réussi à trouver un moyen de répandre cette connaissance dans le monde. J'ai vu des miracles se produire dans la vie des gens, des miracles, que ce soit au niveau financier, des guérisons miraculeuses, tant physiques, psychologiques que relationnelles. Tout est arrivé parce que j'ai su appliquer le secret. Voilà, vous vous demandez probablement quel est ce secret. Je vais vous raconter comment je suis arrivé à le comprendre. Nous sommes tous soumis à un pouvoir infini. Nous sommes tous régis par les mêmes lois. Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux et à envoyer des êtres humains sur la Lune, et nous pouvons prévoir l'alunissage à la fraction de seconde près. Où que nous vivions, que ce soit en Inde, en Australie, Nouvelle-Zélande, Stockholm, Londres, Toronto, Montréal ou New York, nous sommes tous soumis à un pouvoir, à une loi, la loi dite de l'attraction. Le secret, c'est donc la loi de l'attraction. C'est vous qui attirez tout ce qui arrive dans votre vie et vous le faites avec les images que vous entretenez dans votre esprit, avec ce que vous pensez, ce que vous nourrissez dans votre esprit, vous l'attirez dans votre vie. Chacune de vos pensées est une réalité, une force. Les plus grands professeurs de tous les temps nous ont dit que la loi d'attraction est la loi la plus puissante de l'univers. Des poètes tels que William Shakespeare, Robert Browning et William Blake nous l'ont livré dans leur poésie. Des musiciens tels que Ludwig van Beethoven l'ont exprimé dans la musique. Des artistes tels que Léonard de Vinci l'ont représenté dans leurs tableaux. De grands penseurs tels que Socrate, Platon, Ralph Waldo Emerson, Pythagore, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe et Victor Hugo l'ont dévoilé dans leurs écrits et leurs enseignements. Leurs noms ont été immortalisés et le souvenir de leur existence légendaire a survécu au passage des siècles. Des religions telles que l'hindouisme, les traditions hermétiques, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ainsi que des civilisations telles que l'ancienne Babylone et l'ancienne Égypte, nous l'ont transmise à travers leurs textes et leurs chroniques. Notée sous toutes ses formes, à travers les âges, la loi se retrouve dans tous les écrits anciens. On l'a gravée dans la pierre en 3000 avant Jésus-Christ. Même si certains ont convoité cette connaissance et l'ont acquise, elle a toujours été là pour quiconque souhaitait la découvrir. La loi est apparue au commencement des temps, elle a toujours existé
et existera toujours. C'est la loi qui détermine l'ordre ultime de l'univers. Chaque instant de notre vie et chacune de nos expériences, peu importe qui vous êtes ou l'endroit est où vous vivez, la loi de l'attraction façonne votre vie donc tout entière et cette loi surpuissante agit par le biais de vos pensées. C'est vous qui activez donc la loi d'attraction et c'est avec votre esprit, par vos pensées, que vous le faites. En 1912, Charles Haanel a décrit la loi de l'attraction comme étant la loi la plus grande et la plus infaillible sur laquelle repose le système de la création tout entier. Les sages l'ont toujours su, il suffit de remonter à l'ancienne Babylonie. Ses habitants l'ont toujours su, il s'agissait d'une élite. Les historiens ont beaucoup écrit sur l'ancienne Babylonie et sa grande prospérité. Ce peuple est aussi connu pour avoir créé l'une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. Grâce à leur compréhension des lois de l'univers et à leur application, les Babyloniens sont devenus l'un des peuples les plus prospères de l'histoire. D'après vous, pourquoi 1% de la population possède-t-il 96% de tout l'argent qui circule sur la planète? Croyez-vous qu'il s'agit d'un hasard? Les choses sont ainsi. Ces gens ont compris quelque chose. Ils ont compris le secret et c'est maintenant à votre tour d'y être initiés. Les gens qui ont attiré la fortune dans leur vie ont utilisé le secret consciemment ou inconsciemment. Ils ont alimenté leur esprit de pensée axé sur l'abondance et la richesse et ils ne permettent à aucune pensée contradictoire de s'y implanter. Leurs pensées prédominantes sont fondées sur la prospérité. Ils ne connaissent que la prospérité et rien d'autre n'existe dans leur esprit. Qu'ils en aient conscience ou non, ce sont ces pensées prédominantes qui leur apportent la prospérité. C'est la loi de l'attraction en pleine action. Voici un parfait exemple pour démontrer le secret et la loi de l'attraction en pleine action. Vous avez peut-être entendu parler des gens qui ont acquis d'immenses fortunes et qui ont ensuite tout perdu et qui, en très peu de temps, ont retrouvé une très grande prospérité. Qu'ils en aient été conscients ou non, leur pensée dominante était axée sur la richesse. C'est ainsi qu'ils ont tout d'abord fait fortune. Ensuite, ils ont permis à la crainte de perdre cette fortune d'envahir leur esprit jusqu'à ce que cette crainte devienne une pensée dominante. Sur la balance de leurs pensées, ils ont troqué la richesse contre la pauvreté et ils ont effectivement tout perdu. Une fois démunis, la crainte de se retrouver dans l'indigence est disparue et les pensées axées sur la prospérité sont redevenues dominantes et la fortune est réapparue dans leur vie. La loi répond donc à vos pensées, quelles qu'elles soient. Pour moi, la façon la plus simple d'illustrer la loi de l'attraction consiste à me comparer à un aimant et je sais que l'aimant a un puissant pouvoir d'attraction. Vous êtes le plus merveilleux aimant de l'univers, vous êtes doté d'un pouvoir magnétique dont la puissance n'a pas d'égal dans le monde et cet incommensurable pouvoir magnétique est émis par vos pensées. Fondamentalement, la loi de l'attraction stipule que ce qui se ressemble s'assemble, mais nous faisons ici référence au domaine de la pensée. La loi de l'attraction stipule que ce qui se ressemble s'assemble, donc lorsque vous pensez à quelque chose, vous attirez des pensées jumelles. Voici quelques exemples de manifestations de la loi de l'attraction dont vous pourriez avoir fait l'expérience dans votre vie. Vous est-il déjà arrivé de commencer à penser à une chose désagréable et puis de constater que plus vous y pensiez, plus la situation semblait empirer? Lorsque vous donnez présence ou préséance à une pensée, la loi de l'attraction fait immédiatement naître des pensées jumelles dans votre esprit. En l'espace de quelques minutes seulement, tellement de pensées désagréables vous envahissent que la situation vous semble s'aggraver. Plus vous y pensez, plus vous êtes contrarié. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience et attiré des pensées jumelles
en écoutant une chanson qui ensuite n'a pas cessé de vous trotter dans la tête. La chanson a continué de résonner encore et encore dans votre esprit. Lorsque vous avez écouté cette chanson, vous l'avez réalisée ou non, et vous y avez accordé toute votre attention. Ce faisant, vous avez fortement attiré des pensées jumelles, et la loi de l'attraction est entrée en action et a généré une foule de pensées liées à cette chanson. En tant qu'êtres humains, notre tâche consiste à nous en tenir aux pensées liées à ce que nous voulons, à faire en sorte que cela soit absolument clair dans notre esprit et à faire appel à l'une des plus grandes lois de l'univers, c'est-à-dire la loi de l'attraction. Vous devez et vous devenez le reflet de vos pensées dominantes, mais vous attirez également ce à quoi vous pensez le plus. Votre vie actuelle est donc le reflet de pensées antérieures. Cela inclut toutes les choses merveilleuses et aussi toutes les choses que vous estimez moins merveilleuses. Étant donné que vous attirez ce à quoi vous pensez le plus, il est facile de voir quelles ont été vos pensées dominantes à propos de chaque aspect de votre vie, car c'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, car aujourd'hui vous apprenez à connaître le secret, et grâce à cette connaissance, vous pourrez tout changer. Et si vous le voyez dans votre esprit, vous le tiendrez entre vos mains. Si vous arrivez à projeter dans votre esprit ce que vous désirez et à faire de cette pensée une pensée dominante, vous l'attirez dans votre vie. Et ce principe peut être résumé en 4 mots. Vos pensées deviennent réelles. Grâce à cette loi très puissante, vos pensées prennent forme dans votre vie. Vos pensées deviennent réalité. Répétez-vous ceci et imprégnez-en votre conscience. Vos pensées deviennent réalité. Et c'est ce que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est que la pensée a une fréquence. Et nous pouvons en mesurer la pensée. Par conséquent, si vous ressassez une pensée en particulier et que vous imaginez que vous possédez cette voiture dernier cri, que vous avez tout l'argent dont vous avez besoin et que vous créez l'entreprise de vos rêves, que vous trouvez l'âme sœur, si vous imaginez que cela serait et vous émettez donc cette pensée et cette fréquence sur une base continue. Les pensées donc envoient ce signal magnétique qui attire vers vous leur équivalence. La pensée prédominante ou l'attitude mentale, soit l'aimant, et la loi stipule que ce qui se ressemble s'assemble. Par conséquent, l'attitude mentale attirera invariablement des circonstances qui correspondent à la nature de cette pensée. Les pensées sont donc magnétiques et les pensées ont une fréquence. Lorsque vous pensez, vous envoyez un signal dans l'univers et ce signal attire comme un aimant de pensées jumelles qui ont la même fréquence. Tout ce qui est envoyé revient à la source et cette source, c'est vous. Voyez les choses ainsi. Nous savons que la tour de transmission d'une station de télévision émet grâce à une fréquence qui est transformée en image sur l'écran de notre téléviseur. La majorité d'entre nous ne comprend pas vraiment comment cela fonctionne, mais nous savons que chaque canal a sa fréquence et lorsque nous syntonisons cette fréquence, nous voyons apparaître les images diffusées par ce canal. Nous choisissons la fréquence en sélectionnant le canal et nous recevons ensuite les images diffusées par ce canal. Et si nous voulons voir des images différentes sur l'écran de notre téléviseur, nous changeons de canal en syntonisant une autre fréquence. Vous êtes une tour de transmission humaine et vous avez beaucoup plus de puissance que n'importe quelle tour de télévision sur Terre. Vous êtes la tour de transmission la plus puissante de l'univers. Ce que vous transmettez façonne votre vie et façonne le monde. La fréquence que vous transmettez voyage au-delà des villes, au-delà des frontières, au-delà du monde. Elle se réverbère dans l'univers tout entier. Et vous transmettez cette fréquence avec vos pensées. Les images qui vous transmettent et qui transmettent vos pensées ne sont pas projetées sur un écran d'un téléviseur dans votre salle de séjour, ce sont les images de votre vie. Ce sont vos pensées qui créent la fréquence, qui attirent des pensées jumelles et qui vous sont retransmises sous la forme du scénario de votre vie.
Et si vous souhaitez apporter des changements dans votre vie, changez de canal, syntonisez une autre fréquence en modifiant vos pensées. Les vibrations des forces mentales sont les plus sophistiquées, donc les plus puissantes qui existent. Imaginez que vous viviez dans l'abondance et vous attirez cette abondance dans votre vie. Cela fonctionne à tout coup pour tout le monde. En imaginant que vous vivez dans l'abondance, vous façonnerez consciemment et puissamment votre vie par le biais de la loi de l'attraction. C'est aussi simple que cela, mais alors la question la plus évidente devient « Pourquoi tout le monde ne vit-il pas la vie de ses rêves ?» Voici le problème. La majorité des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas et ils se demandent pourquoi ils n'obtiennent rien d'autre. La seule raison pour laquelle des gens n'ont pas ce qu'ils désirent est qu'ils pensent à ce qu'ils ne veulent pas plutôt à ce qu'ils veulent. Soyez à l'écoute de vos pensées et prêtez l'oreille aux mots qu'elles murmurent. La loi est absolue et l'erreur est impossible. Une épidémie pire que tout fléau jamais connu par l'humanité fait rage depuis des siècles. C'est l'épidémie du « je ne veux pas ». Les gens appliquent cette épidémie lorsqu'ils permettent à leurs pensées, leurs paroles, leurs actes et leur concentration de converger vers ce qu'ils ne veulent pas. Mais voici venue la génération qui changera l'histoire, car nous recevons la connaissance qui nous permettra d'éradiquer cette épidémie. Cela commence avec vous et vous pouvez devenir un pionnier de ce nouveau courant de pensée tout simplement en imaginant ce que vous voulez et en le formulant. La loi de l'attraction ne se soucie pas du fait que vous perceviez une chose comme étant bonne ou mauvaise, ou que vous vouliez ou non cette chose, elle répond à vos pensées. Donc si vous pensez au fardeau que représentent vos dettes et que vous vous sentez mal à l'idée, c'est le signal que vous envoyez dans l'univers « je me sens vraiment mal à cause de toutes ces dettes que j'ai accumulées ». Vous ne faites qu'affirmer ce fait. Vous le sentez dans chaque filtre de votre être et c'est ce que vous récolterez encore et encore. La loi de l'attraction est donc une loi de la nature. Elle est impersonnelle, elle ne fait pas la distinction entre le bon et le mauvais. Elle capte donc votre pensée et vous les renvoie sous forme d'expérience de vie. La loi de l'attraction vous donne tout simplement ce à quoi vous pensez. La loi de l'attraction est vraiment docile lorsque vous pensez à des choses que vous voulez et que vous concentrez sur elles avec toute la force de votre intention. Alors la loi de l'attraction vous donnera exactement ce que vous voulez chaque fois. Lorsque vous vous concentrez sur les choses que vous ne voulez pas, je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être en retard, la loi de l'attraction n'entend pas que vous ne le voulez pas, elle concrétise les choses auxquelles vous pensez et celles-ci se manifestent à répétition. La loi de l'attraction n'est pas influencée parce que vous ne voulez, parce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Et lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, peu importe ce que c'est, vous ne faites qu'en appeler la manifestation. Lorsque vous fixez vos pensées sur une chose que vous voulez et que vous maintenez cette concentration, vous l'appelez alors avec le plus puissant pouvoir de l'univers. La loi de l'attraction ne tient pas compte des pas ou des non, ni de toute autre formulation négative. Lorsque vous formulez des mots négatifs, voici le signal que capte la loi de l'attraction. Je ne veux rien renverser sur ce costume. La loi de l'attraction va capter, je veux renverser quelque chose sur ce costume et je veux le souiller encore et encore. Je ne veux pas d'une coupe de cheveux bâclée, je veux une coupe de cheveux bâclée. Je ne veux pas être en retard, je souhaite être aux prises avec des délais. Je ne veux pas que cette personne soit impolie avec moi, je veux que cette personne et bien d'autres soient impolies avec moi. Je ne veux pas que le restaurant donne ma table à quelqu'un d'autre, je veux que tous les restaurants donnent ma table à d'autres. Je ne veux pas que ces chaussures me blessent, je veux que ces chaussures me blessent. Je ne veux pas faire tout ce travail, je souhaite être débordé de besogne. Je ne veux pas attraper un rhume, je veux attraper un rhume et d'autres maladies. Je ne veux pas être mêlé à des disputes,
je veux connaître davantage de différents. Ne me parlez pas sur ce ton, je veux que vous et d'autres personnes me parliez sur un ton désagréable. La loi d'attraction vous donne ce à quoi vous pensez, point final. J'espère que vous avez compris maintenant avec tous ces exemples. La loi de l'attraction fonctionne toujours, que vous y croyez ou non et que vous la compreniez ou non. La loi de l'attraction est la loi de la création. Les physiciens quantiques nous disent que l'univers tout entier a émergé de la pensée. Vous façonnez votre vie avec vos pensées et la loi de l'attraction, et chaque individu fait de même. Cela ne fonctionne pas uniquement si vous en êtes conscient. Il y en a toujours été ainsi dans la vie et dans la vie de tout être humain depuis la nuit des temps. Lorsque vous devenez conscient de cette grande loi, vous prenez alors conscience de l'incroyable pouvoir qui vous habite, celui de penser votre vie et de la créer. La loi est tout aussi inévitable que le fait de penser. Chaque fois que vos pensées voyagent, la loi de l'attraction entre en action. Lorsque vous pensez au passé, la loi de l'attraction agit. Lorsque vous pensez au présent ou à l'avenir, la loi de l'attraction agit. C'est un processus continu. Vous n'appuyez pas sur pause, vous n'appuyez pas sur arrêt, la loi est constamment en action, tout comme vos pensées. Que vous en soyez conscient ou non, vous pensez presque tout le temps. Et si vous parlez à quelqu'un ou l'écoutez, vous pensez. Si vous lisez le journal ou regardez la télévision, vous pensez. Lorsque vous vous rappelez le passé, vous pensez. Lorsque vous songez à l'avenir, vous pensez. Lorsque vous conduisez votre voiture, vous pensez. Lorsque vous vous préparez le matin, vous pensez. Pour un grand nombre d'entre nous, seul le sommeil interrompt le processus de réflexion. Cependant, les forces de l'attraction agissent sur les dernières pensées qui nous ont traversé l'esprit avant que nous nous abandonnions au sommeil. Ayez donc des pensées positives avant de vous endormir. La création ne cesse jamais. Chaque fois qu'un individu a une pensée ou s'adonne à une longue période de réflexion, il se trouve dans un processus de création et ses pensées deviendront une réalité. Ce à quoi vous pensez maintenant façonnera votre vie future. Vous créez votre vie et avec vos pensées, vous créez sans arrêt parce que vous pensez sans arrêt. Ce à quoi vous pensez le plus ou sur ce quoi vous vous concentrez le plus c'est ce qui va vraiment se manifester dans votre vie, sachez-le. Comme toutes les lois de la nature, la loi de l'attraction est d'une perfection totale. Vous créez votre vie, vous récoltez ce que vous semez. Vos pensées sont des graines et la récolte dépend de la qualité des semis. Si vous vous plaignez, la loi de l'attraction générera dans votre vie davantage de situations desquelles vous pourrez vous plaindre. Si vous écoutez un individu se plaindre et y accorderez toute votre attention, sympathisez avec lui, êtes d'accord avec lui, vous attirez alors à vous davantage de situations desquelles vous plaindre. La loi est un miroir et vous renvoie exactement ce sur quoi vous concentrez vos pensées. Fort de cette connaissance, vous pouvez remodeler votre vie tout entière en changeant tout simplement votre façon de penser. Un étudiant prénommé Robert suivait l'un des cours en ligne qui lui permettait de communiquer avec moi, par exemple, par courrier électronique. Robert était gay. Il a exposé toutes les dures réalités de sa vie dans ses correspondances. Au travail, ses collègues s'étaient ligués contre lui et il était perpétuellement en état de stress à cause de leur attitude désobligeante. Dans la rue, il se faisait insulter par les homophobes, des gens hostiles aux homosexuels. Il voulait devenir humoriste, mais chaque fois qu'il faisait un numéro, tout le monde le chahutait à cause de son homosexualité. Sa vie tout entière n'était que tristesse et misère, uniquement parce qu'il se sentait constamment attaqué en raison de son orientation sexuelle. Nous l'avons amené à comprendre qu'il se concentrait sur ce qu'il ne voulait pas. Nous lui avons parlé des messages qu'il avait envoyés et nous lui avons dit « relis-les, prête attention à toutes ces choses que tu ne veux pas et dont tu nous parles. Je sais que cette situation t'horripile et je sais et nous savons que aussi plus qu'on accorde d'importance
à un aspect de notre vie, plus on l'accentue. Robert donc a pris à cœur l'idée de se concentrer sur ce qu'il voulait et il a fait de réels efforts en ce sens. Ce qu'il s'est alors produit en l'espace de 6 à 8 semaines est un véritable miracle. Au bureau, tous ceux qui le harcelaient ont été mutés dans un autre service, ont quitté leur emploi ou se sont désintéressés de lui. Il s'est mis à adorer son travail. Plus personne ne le dénigrait lorsqu'il marchait dans la rue. Il ne croisait plus que des passants anonymes. Lorsqu'il faisait son numéro de comique, les gens l'ovationnaient et plus personne ne se liguait contre lui. Sa vie tout entière a changé parce qu'il a cessé de se concentrer sur ce qu'il ne voulait pas, sur ce qui lui faisait peur et sur ce qu'il voulait éviter pour ne plus penser à ce qu'il désirait réellement. La vie de Robert a changé parce qu'il a changé d'attitude. Il a émis une fréquence différente dans l'univers. L'univers se doit de reproduire des images associées à toute nouvelle fréquence, peu importe l'invraisemblance de la situation. Les nouvelles pensées de Robert sont devenues sa fréquence et sa nouvelle fréquence, et sa vie a changé du tout au tout. Votre vie se trouve entre votre main, peu importe le lieu où vous vous trouvez maintenant, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez commencer à choisir consciemment vos pensées et vous pouvez changer votre vie. Les situations désespérées n'existent pas. N'importe quel aspect de votre vie peut changer. Vous attirez à vous la matérialisation de vos pensées prédominantes, que vous en soyez conscient ou non. C'est là le hic. Que vous ayez été conscient ou non de vos pensées dans le passé, vous pouvez maintenant en prendre conscience dès aujourd'hui grâce à la connaissance du secret. Vous sortez d'un profond sommeil et devenez conscient. Conscient de la connaissance, conscient de la loi, conscience du pouvoir que de vos pensées vous confèrent. Le secret, le pouvoir de notre esprit et le pouvoir de notre intention sont omniprésents. Il suffit d'ouvrir les yeux. On peut voir donc partout des manifestations de la loi de l'attraction. On attire tout à soi. Les gens qui vous entourent, votre travail, les circonstances de votre vie, votre santé, votre situation financière, le bonheur, la voiture que vous conduisez, la communauté dans laquelle vous vivez, vous avez tout attiré à vous. Comme un aimant, vous concrétisez ce à quoi vous pensez. Votre vie tout entière est la manifestation des pensées qui habitent votre esprit. Nous vivons dans un univers d'inclusion et non d'exclusion. Rien n'est exclu dans la loi de l'attraction. Votre vie est le miroir de vos pensées dominantes. Tout ce qui vit sur cette planète est soumis à la loi de l'attraction. Ce qui distingue les êtres humains, c'est qu'ils sont dotés d'un esprit capable de discernement. Ils peuvent choisir leurs pensées en toute liberté. Ils ont le pouvoir de penser de façon intentionnelle et de façonner leur vie tout entière grâce à leur esprit. Je ne vous parle pas ici de prendre ces désirs pour des réalités ni de folie imaginaire. Je vous parle d'une compréhension fondamentale et profonde. La physique quantique soutient donc que l'univers ne peut exister sans l'apport de l'esprit et que l'esprit façonne toute chose qu'il a perçue ou qui est perçue. Revenons à l'analogie selon laquelle vous êtes la tour de transmission la plus puissante de l'univers. Vous verrez une corrélation parfaite avec les propos de Fred Alan Wolf. Votre esprit exprime une pensée ou des pensées et des images qui y correspondent, vous sont renvoyées sous forme d'expériences de vie. Vous façonnez non seulement votre vie avec vos pensées, mais vos pensées contribuent grandement à la création du monde. Et si vous avez toujours cru que vous étiez insignifiant et impuissant, accordez-vous un moment de réflexion. Votre esprit façonne réellement le monde autour de vous. Au cours des 80 dernières années, les étonnants travaux et découvertes des physiciens quantiques nous ont apporté une connaissance plus étendue de ces incommensurables pouvoirs de l'esprit humain en matière de création. Ils ont établi un parallèle avec les écrits des plus grands penseurs, incluant Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishna et Bouddha. Et si vous ne comprenez pas la loi, cela ne signifie pas que vous devez la rejeter. Vous ne comprenez peut-être pas les fondements de l'électricité, mais cela ne vous empêche pas de jouir de ses avantages.
Je ne le sais pas non plus, mais je sais ceci, on peut faire cuire le dîner d'un homme grâce à de l'électricité et on peut également faire cuire l'homme. Souvent, lorsque les gens commencent à comprendre le grand secret, ils ont peur de toutes les pensées négatives qui pourraient traverser leur esprit. Ils doivent accepter le fait qu'il a été scientifiquement prouvé qu'une pensée positive est des centaines de fois plus puissante qu'une pensée négative. Cela leur permet d'éliminer immédiatement une certaine dose d'inquiétude. Et il faut vraiment beaucoup de pensées négatives et de réflexions négatives continues pour générer des aspects négatifs dans votre vie. Cependant, si vous persistez à entretenir des pensées négatives pendant un certain temps, elles se manifesteront dans votre vie, ça c'est certain. Et si vous craignez d'avoir des pensées négatives, vous ne ferez qu'alimenter cette inquiétude et ces pensées négatives se multiplieront. Décidez dès maintenant que vous ne penserez plus qu'à des choses positives et en même temps déclarez à l'univers que toutes vos pensées positives sont puissantes et que toutes les pensées négatives sont insignifiantes. Remerciez Dieu qu'il y ait un délai et que toutes vos pensées ne se concrétisent pas instantanément. Nous aurions des ennuis si c'était le cas. Ce délai vous sert, il vous permet de réévaluer vos pensées, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et de faire de nouveaux choix. Le pouvoir de façonner votre vie vous appartient dès maintenant parce que vous pensez en ce moment même et si vous avez eu des pensées dont la manifestation ne serait pas avantageuse, vous pouvez dès maintenant penser autrement. Vous pouvez effacer ces pensées négatives et les remplacer par des pensées positives. Le temps est votre allié car vous pouvez changer vos pensées et émettre une nouvelle fréquence maintenant. Vous voulez prendre conscience de vos pensées et les choisir soigneusement et vous voulez avoir du plaisir à le faire car vous êtes le chef-d'œuvre de votre propre vie. Vous êtes le Michel-Ange de votre propre vie, le David que vous sculptez, c'est bien vous. Une façon de maîtriser votre esprit consiste à l'apaiser. Tous les professeurs dont les propos sont rapportés ici et maintenant ont sans exception recours à la méditation sur une base quotidienne. C'est après avoir découvert le secret que j'ai réalisé à quel point la méditation peut être puissante. La méditation apaise l'esprit, vous aide à maîtriser vos pensées et revitalise votre corps. Fait extraordinaire, il n'est pas nécessaire de consacrer d'innombrables heures à la méditation. Pour commencer, de 3 à 10 minutes par jour suffisent pour exercer un contrôle incroyablement puissant sur vos pensées. Pour prendre conscience de vos pensées, vous pouvez également formuler l'intention suivante: je suis le maître de mes pensées. Dites-le souvent, méditez sur cette idée et en entretenant cette intention, vous en ferez en sorte que la loi de l'attraction fasse de maître de vous. Et vous êtes en train d'acquérir la connaissance qui vous permettra de créer le plus magnifique de vous-même, la plus magnifique version. La fréquence de cette version existe déjà. Décidez de ce que vous voulez être, faire et avoir. Imprégnez votre esprit de ces pensées, émettez la fréquence y correspondant et cette projection deviendra votre vie. Le grand secret de la vie est donc la loi de l'attraction. La loi de l'attraction donc stimule et stipule que ce qui se ressemble s'assemble. Par conséquent, chacune de vos pensées attire une pensée jumelle. Les pensées sont magnétiques, elles ont une fréquence. Toutes vos pensées sont envoyées dans l'univers, elles attirent comme un aimant toute chose ayant la même fréquence. Tout ce qui est envoyé revient à la source, c'est-à-dire à vous. Vous êtes une tour de transmission humaine et vous émettez une fréquence avec vos pensées. Et si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, changez cette fréquence en modifiant vos pensées. Vos pensées actuelles façonnent votre vie future et c'est à quoi vous pensez le plus ou sur quoi vous vous concentrez le plus se manifestera maintenant dans votre vie. Vos pensées deviennent réalité. Nous vivons donc dans un univers dans lequel existent des lois, tout comme il existe une loi de la gravité. Si vous tombez du haut d'un édifice, il importe peu que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne, car vous vous écraserez sur le sol.
La loi de l'attraction est une loi de la nature. Elle est aussi impartiale et impersonnelle que la loi de la gravité. Elle est précise et elle est exacte. Vous avez attiré absolument tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. Je sais que vous ne serez pas d'accord et que vous direz immédiatement « Je n'ai pas attiré cet accident de voiture, je n'ai pas attiré ce client qui me donne du fil à retordre, je n'ai pas attiré ces dettes, mais je me redresserai devant vous et je vous dirai que oui, vous avez attiré ces circonstances. C'est l'un des concepts les plus difficiles à saisir, mais une fois que vous l'aurez accepté, il peut transformer votre vie. Écoutez bien ce qui va suivre. Souvent, lorsque les gens entendent parler pour la première fois de cet aspect du secret, ils pensent à tous ces pans du passé au cours desquels d'innombrables vies ont été perdues et il se trouve incompréhensible que tant de gens aient attiré à eux de tels événements. Selon la loi de l'attraction, ils ont syntonisé une fréquence correspondant à ces catastrophes. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont pensé à ces événements en particulier, mais la fréquence de leurs pensées correspondait à la fréquence des circonstances. Si les gens croient qu'ils peuvent se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et qu'ils ne peuvent exercer aucun contrôle sur les circonstances extérieures, ces pensées axées sur la peur, la séparation et l'impuissance, si elles sont persistantes, peuvent effectivement faire en sorte qu'ils se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous avez le choix maintenant. Voulez-vous croire qu'il ne s'agit que d'un hasard et que vous êtes constamment à la merci d'un malheur? Voulez-vous croire que vous pouvez vous trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, que vous ne pouvez exercer aucun contrôle sur les événements? Ou voulez-vous croire et savoir que votre vie se trouve entre votre main et vos mains et qu'uniquement de bonnes choses peuvent survenir parce que c'est de cette façon que vous pensez? Vous avez le choix et ce que vous choisissez de penser se transformera certainement en expérience de vie. Rien ne pourra se concrétiser dans votre vie si vous n'y êtes pas fait appel par des pensées soutenues. La majorité d'entre nous attire les circonstances par défaut, sachons-le. Nous ne croyons tout simplement pas que nous pouvons exercer un contrôle sur celles-ci. Nos pensées et nos sentiments fonctionnent sur pilote automatique et tout nous arrive donc par défaut. Personne n'attirerait délibérément à lui une chose qu'il ne souhaite pas. On peut aisément voir comment dans l'ignorance du secret des événements indésirables se sont produits dans notre vie ou dans la vie d'autres personnes. Il résulte tout simplement de l'absence de conscience du grand pouvoir créatif de nos pensées. Si c'est la première fois que vous en entendez parler, vous me direz peut-être « Oh, je dois gouverner mes pensées ». Ça me demandera beaucoup d'efforts. C'est peut-être le sentiment que vous aurez au début, mais c'est là que le plaisir commence. Et le plaisir, c'est qu'il existe plusieurs raccourcis menant au secret et vous apprendrez à choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Poursuivez donc maintenant le chemin avec moi et vous en apprendrez encore beaucoup plus. Il est impossible de contrôler donc toutes nos pensées. Des chercheurs nous disent qu'environ 60 000 pensées nous traversent l'esprit chaque jour. Pouvez-vous imaginer comme il serait puissant de tenter de contrôler chacune de ces 60 000 pensées? Heureusement, il existe un moyen plus facile de s'en tirer et c'est de faire appel à nos sentiments. Nos sentiments nous disent ce que nous pensons. L'importance des sentiments ne peut être surestimée. Vos sentiments sont l'outil par excellence pour façonner votre vie. Vos pensées sont la cause première de tout ce qui vous arrive. C'est ce que vous voyez et vivez. Ce n'est que le résultat de ces pensées et cela inclut vos sentiments. Vos pensées façonnent tout. Et les émotions sont donc un don incroyable qui nous permet de savoir ce que nous pensons. Vos sentiments vous disent très rapidement ce que vous pensez. Songez à ces instants où vos sentiments chutent soudainement, par exemple, lorsque vous entendez une mauvaise nouvelle. Cette sensation que vous ressentez dans l'estomac ou le plexus solaire est instantanée. Donc, vos sentiments vous signalent immédiatement ce que vous pensez. Vous voulez être conscient de ce que vous ressentez et vibrer avec vos sentiments car c'est le moyen le plus rapide d'arriver à savoir ce que vous pensez. Nous avons deux sortes de sentiments.
des sentiments positifs et des sentiments négatifs. Et vous pouvez faire la distinction entre les deux, car les uns font que vous vous sentez bien et les autres font que vous vous sentez mal. C'est la dépression, c'est la colère, c'est le ressentiment, c'est la culpabilité. Ce sont ces sentiments qui font que vous vous sentez impuissant. Ce sont des sentiments négatifs. Personne ne peut vous dire si vous vous sentez bien ou mal. Vous seul savez comment vous vous sentez à chaque instant. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous ressentez, posez-vous tout simplement la question suivante. Comment est-ce que je me sens? En prenant le temps de vous poser cette question plusieurs fois par jour, vous deviendrez plus conscient de vos sentiments. Il est primordial de comprendre qu'il est important et impossible de se sentir mal et de n'avoir en même temps des pensées positives. Ce serait en opposition avec la loi, car nos pensées génèrent nos sentiments. Si vous vous sentez mal, c'est que vous avez des pensées qui font en sorte que vous vous sentiez mal. Vos pensées déterminent votre fréquence et vos sentiments vous disent immédiatement sur quelle fréquence vous émettez. Lorsque vous vous sentez mal, vous émettez un signal qui attire des circonstances funestes. La loi de l'attraction doit réagir en vous renvoyant des images désagréables et des situations qui feront en sorte que vous vous sentiez mal. Et comme vous vous sentez mal et que vous ne faites aucun effort pour modifier vos pensées et vous sentir mieux, vous dites « apportez-moi davantage de circonstances qui m'indisposeront, apportez-en ». Par contre, vous pouvez avoir des émotions et des sentiments positifs. Vous pouvez les reconnaître aisément car ils font en sorte que vous vous sentirez bien. L'excitation, la joie, la gratitude, l'amour. Imaginez si nous pouvions nous sentir ainsi chaque jour. Lorsque vous glorifiez vos sentiments positifs, vous en attirez encore davantage et vous instaurez un état de bien-être. C'est d'une simplicité inouïe. Qu'est-ce que j'attire en ce moment même? Eh bien, comment vous sentez-vous? Je me sens bien, c'est merveilleux. Continuez ainsi. Il est impossible de se sentir bien et d'avoir des pensées négatives en même temps. Si vous vous sentez bien, c'est parce que vous avez des sentiments et des pensées positives. Vous pourrez avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Il n'y a donc aucune limite. Mais il y a une condition, vous devez vous sentir bien et à bien y penser, n'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu? La loi est effectivement parfaite. Et si vous vous sentez bien, alors vous créez un avenir qui est en harmonie avec vos désirs. Et si vous vous sentez mal, vous créez un avenir qui ne correspond pas à vos désirs. Tout au long de chaque journée, la loi de l'attraction agit sans fléchir. Tout ce que vous pensez et ressentez façonne votre avenir, et si vous êtes préoccupé ou effrayé, alors vous attirez encore davantage de soucis et de craintes dans votre vie tout au long de chaque journée. Lorsque vous vous sentez bien, vous avez nécessairement des pensées positives. Vous êtes donc sur la bonne piste et vous émettez une fréquence puissante qui attire vers vous davantage de bonnes choses qui ne feront qu'accroître votre bien-être. Saisissez ces moments où vous vous sentez bien et nourrissez-les. Soyez conscient du fait que chaque fois que vous vous sentez bien, vous attirez puissamment à vous davantage de bonnes choses. Passons maintenant à l'étape suivante. Et si vos sentiments étaient en fait un message de l'univers destiné à vous faire prendre conscience de ce que vous pensez. Nos sentiments sont un mécanisme rétroactif qui nous permet de déterminer si nous sommes sur la bonne voie, si nous ne dévions pas de notre trajectoire. Rappelez-vous que vos pensées sont la cause première de tout ce qui se produit dans votre vie. Donc, lorsque vous entendez et vous entretenez une pensée soutenue, elle est immédiatement envoyée dans l'univers. Cette pensée se lie magnétiquement à une fréquence jumelle et puis, en l'espace de quelques secondes, elle vous renvoie une lecture de cette fréquence à travers vos sentiments. Autrement dit, vos sentiments sont le message qui vous renvoie à l'univers, vous indiquant sur quelle fréquence vous vous trouvez. Vos sentiments sont un mécanisme rétroactif de fréquence. Lorsque vous vous sentez bien, c'est comme si l'univers vous disait « vous avez des pensées positives » et lorsque vous vous sentez mal, l'univers dit « vous avez des pensées négatives ». Donc lorsque vous vous sentez mal, vous recevez un message de l'univers qui se traduit en clair par « attention, modifiez vos pensées maintenant, enregistrement de fréquences négatives, changez de fréquence ».
Compte à rebours déclenché, attention, la prochaine fois que vous sentirez mal ou que vous éprouverez une émotion négative, soyez attentif au signal que vous recevez de l'univers car vous empêchez alors toute manifestation positive de votre vie parce que vous émettez une fréquence négative. Modifiez vos pensées et orientez-les sur quelque chose d'agréable. Et lorsque des sentiments positifs commenceront à vous habiter, vous le saurez car vous aurez syntonisé une nouvelle fréquence que l'univers confirmera en vous procurant un sentiment de bien-être. Vous obtenez exactement ce que vous ressentez et non pas tant ce à quoi vous pensez. C'est pour cette raison que les gens ont tendance à tourner en rond lorsqu'ils se lèvent du mauvais pied. Cela donne le ton à leur journée tout entière. Ils ne se doutent pas qu'un simple revirement pourrait modifier le cours de leur journée et de leur vie. Et si vous commencez la journée du bon pied et que vous êtes habité de sentiments positifs, tant et aussi longtemps que vous ne permettrez pas à une circonstance de modifier votre humeur, vous continuerez à attirer, grâce à la loi de l'attraction, davantage de situations et de gens qui alimenteront cette sensation de bonheur. Nous avons tous fait l'expérience de jours ou de moments où tout va de travers. La réaction en chaîne a commencé par une pensée, que nous en ayons conscience ou non. Cette seule pensée négative en a attiré d'autres, la fréquence s'est précisée et quelque chose a éventuellement mal tourné. Ensuite, en réagissant à ce revers, vous avez attiré d'autres choses. Vos réactions ne font qu'attirer des situations similaires et la réaction en chaîne se poursuivra tant que vous ne modifierez pas intentionnellement cette fréquence en changeant vos pensées. Vous pouvez réorienter vos pensées vers ce que vous souhaitez, recevoir une confirmation de ce changement de fréquence par le biais de vos sentiments et la loi de l'attraction captera cette nouvelle fréquence et vous renverra un nouveau tableau de votre vie. C'est bien ici que vous pouvez canaliser vos sentiments et les utiliser pour turbocharger ce que vous voulez réellement dans votre vie. Vous pouvez utiliser intentionnellement vos sentiments pour transmettre une fréquence plus puissante et favoriser la manifestation d'un événement tout simplement en ajoutant l'émotion au souhait. Vous pouvez dès maintenant commencer à vous sentir en bonne santé, vous pouvez commencer à vous sentir prospère, vous pouvez commencer à sentir l'amour qui vous entoure même s'il n'est pas présent. Et l'univers fera en sorte que votre vie corresponde à la nature de votre champ. L'univers fera en sorte que votre vie corresponde à la nature de vos sentiments intérieurs. Alors, que ressentez-vous maintenant? Prenez quelques instants pour réfléchir aux sentiments qui vous habitent. Et si vous ne sentez pas aussi bien que vous le souhaiteriez, concentrez-vous sur ce que vous ressentez à l'intérieur et donnez intentionnellement un caractère positif à vos sentiments. Et en vous concentrant intensément sur vos sentiments, avec l'intention d'améliorer votre humeur, vous pourrez sans difficulté leur donner une action positive, une note positive. Un moyen d'y arriver consiste à fermer les yeux, à éloigner toute distraction, à se concentrer sur ce que l'on ressent en son fort intérieur et à sourire pendant 1 minute. Vos pensées et vos sentiments façonnent votre vie, il en sera toujours ainsi, c'est garanti. Tout comme la loi de la gravité, la loi de l'attraction ne se trompe jamais. On ne voit jamais de cochon voler parce que la loi de la gravité a fait une erreur et a oublié de soumettre les cochons à la gravité ce jour-là. De même, il n'y a pas d'exception à la loi de l'attraction. Si quelque chose vous arrive, vous l'avez attiré par le biais d'une pensée soutenue. La loi de l'attraction est précise. C'est difficile à avaler, mais lorsqu'on commence à s'ouvrir à cette idée, les répercussions sont impressionnantes. Cela signifie que ce que toute pensée a provoqué dans notre vie peut être inversé consciemment. Vous avez le pouvoir de tout changer car c'est vous qui choisissez vos pensées, vous êtes le seul à ressentir vos émotions. Comme nous avançons dans la vie, ainsi créons-nous notre propre univers. Il est très important que vous vous sentiez bien car ce sont ces sentiments qui sont envoyés comme un signal dans l'univers et qui attirent des sentiments similaires. Donc, plus vous vous sentez bien, plus vous attirez de circonstances qui contribuent à votre bien-être et plus vous êtes en mesure d'entretenir cet état de béatitude. Lorsque vous vous sentez déprimé, savez-vous que vous pouvez modifier votre humeur en un instant?
Écoutez une belle œuvre musicale ou chantez et cela modifiera vos émotions. Pensez à quelque chose de beau, pensez à un bébé ou à quelqu'un que vous aimez profondément et imprégnez-vous de ces images. Gardez cette pensée bien vivante dans votre esprit, empêchez toute autre pensée de l'altérer. Je vous assure que vous sentirez mieux. Dressez une liste de quelques déclencheurs secrets que vous pourriez toujours avoir sous la main. Par déclencheur secret, j'entends les choses qui pourraient modifier vos sentiments en un éclair. Il peut s'agir de merveilleux souvenirs d'événements futurs, de moments amusants de la nature d'une personne que vous aimez, de musique favorite. Lorsque vous vous sentirez en colère, frustré ou de mauvaise humeur, tournez-vous vers votre liste de déclencheurs secrets et concentrez-vous sur l'un d'eux. Différents déclencheurs agiront à divers moments, donc si un déclencheur ne donne aucun résultat, essayez-en un autre. Il suffit d'une minute ou deux pour se recanaliser et passer à une autre fréquence. Par exemple, le principe du bien-être ne s'applique à vos animaux familiers. Les animaux sont merveilleux car ils vous permettent dans un état émotionnel fantastique et ils vous permettent d'adopter cet état. Lorsque vous éprouvez de l'amour pour vos animaux, la force de ce sentiment ne peut qu'accroître votre bien-être et c'est un réel don. C'est la combinaison de la pensée et de l'amour qui confère à la loi de l'attraction sa force irrésistible. Il n'y a donc pas de plus grand pouvoir dans l'univers que le pouvoir de l'amour. Ce sentiment est la fréquence la plus élevée que nous puissions émettre. Si vous pouviez envelopper d'amour chacune de vos pensées, si vous pouviez aimer tout et tout le monde, votre vie s'en trouverait transformée. De fait, certains des plus grands penseurs du passé font référence à la loi de l'attraction comme à la loi de l'amour. Et on y pense bien, on comprend pourquoi. Et si vous nourrissez des pensées malveillantes envers quelqu'un, ces pensées seront redirigées vers vous. Vous ne pouvez pas faire du mal à autrui avec vos pensées. Vous ne pouvez pas que vous blesser vous-même. Si vos pensées sont empreintes d'amour, devinez qui en bénéficiera vous. Donc si votre état d'esprit prédominant est empreint d'amour, la loi de l'attraction ou la loi de l'amour réagira avec une force colossale car vous aurez syntonisé la fréquence la plus élevée qui soit. Plus grand sera l'amour que vous ressentirez et émettrez, plus grand sera le pouvoir que vous canaliserez et que vous mettrez en valeur. Le principe qui confère à la pensée le pouvoir dynamique d'établir une corrélation avec son objet et par conséquent de maîtriser chaque expérience humaine adverse est la loi de l'attraction ou loi de l'amour. Il s'agit d'un principe éternel et fondamental qui est inhérent à chaque chose, à toute chose dans la doctrine philosophique, dans toute religion et dans toute science. On ne peut échapper à la loi de l'amour, c'est le sentiment qui transmet sa vitalité à la pensée. Le sentiment est désir et le désir est amour. La pensée imprégnée d'amour devient invincible. C'est une fois que vous commencerez à comprendre et à véritablement maîtriser vos pensées et vos sentiments que vous commencerez à voir que vous façonnez votre propre réalité. C'est là que se trouve la liberté, c'est là que se trouve votre pouvoir. Marcy Simov nous offre une merveilleuse citation du grand Albert Einstein. La question la plus importante que tout être humain peut se poser est: l'univers est-il amical? Connaissant la loi de l'attraction, la seule réponse à cette question est oui, l'univers est amical. Pourquoi? Parce qu'en répondant ainsi, c'est ainsi qu'il sera. Selon les préceptes de la loi de l'attraction, Albert Einstein a formulé cette grande question parce qu'il connaissait le secret. Il savait qu'en posant cette question, il nous pousserait à réfléchir, à faire un choix. Il nous a ainsi offert une merveilleuse occasion. Pour pousser l'intention d'Albert Einstein un peu plus loin, vous pouvez affirmer et proclamer: ceci est un univers magnifique, l'univers ne m'apporte que de bonnes choses, l'univers conspire à mon avantage en toutes choses, l'univers me soutient dans tout ce que je fais, l'univers répond à tous mes besoins sur le champ. Reconnaissez qu'il s'agit d'un univers amical. Depuis que je connais le secret, que j'ai commencé à l'appliquer dans ma vie, ceci est véritablement devenu magique. Je crois que le genre de vie dont tout le monde rêve est celui que je connais chaque jour. Je vis dans une résidence de 4,5 millions de dollars. J'ai une femme pour qui je donnerai ma vie.
Je vais en vacances dans les plus merveilleux endroits du globe. J'ai gravi des montagnes, j'ai exploré le monde, j'ai fait des safaris et tout ceci s'est produit et cela continue de se produire parce que j'ai appris à appliquer le secret, disait un auteur. Un autre dit, la vie peut être absolument phénoménale, elle devrait l'être, elle le sera lorsque vous commencerez à utiliser le secret. Il s'agit donc de votre vie et elle attend que vous le découvriez et que vous la découvriez jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être pensé que la vie était un rude combat et la loi de l'attraction a fait de sorte que votre vie soit un rude combat. Commencez dès maintenant à dire à l'univers, la vie est si facile, la vie est si bonne, il ne m'arrive que de bonnes choses. Il y a au plus profond de vous une vérité qui attend d'être découverte et cette vérité est la suivante, vous méritez tout ce que la vie a de bon à offrir. Vous le savez dans votre fort intérieur parce que vous vous sentez affreusement mal lorsque ces bonnes choses vous manquent. Vous y avez droit, vous êtes votre propre créateur et la loi de l'attraction est l'outil merveilleux dont vous disposez pour créer absolument tout ce que vous voulez dans la vie. Bienvenue dans le monde magique de la vie et dans votre propre grandeur. La loi de l'attraction est donc par conséquent une loi de la nature. Elle est aussi impartiale que la loi de la gravité. Rien ne peut survenir dans votre vie à moins que vous en ayez demandé la manifestation par le biais de pensées soutenues. Pour savoir ce que vous pensez, demandez-vous comment vous vous sentez. Les émotions sont des outils précieux qui nous renseignent instantanément sur la nature de nos pensées. Il est impossible de se sentir mal et d'avoir en même temps des pensées positives. Vos pensées déterminent la fréquence sur laquelle vous vous trouvez. Vos sentiments vous renseignent immédiatement. Lorsque vous vous sentez mal, vous émettez une fréquence qui ne fera qu'attirer davantage de désagréments. Lorsque vous vous sentez bien, vous attirez davantage des circonstances positives dans votre vie. Les déclencheurs secrets tels que des souvenirs agréables, la nature ou votre musique favorite peuvent modifier vos sentiments et changer en un instant la fréquence sur laquelle vous vous trouvez. Le sentiment d'amour est la fréquence la plus élevée que vous puissiez émettre. Plus grand est l'amour que vous ressentez et que vous émettez, plus grand est le pouvoir que vous canalisez, que vous maîtrisez et mettez au service des autres et de vous-même. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et nous verrons dans une prochaine vidéo comment utiliser encore davantage ce secret. À tout bientôt.